Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Notre leçon est intitulée « Le futur proche ». Alors c'est un temps très utilisé dans nos discours. À la fin de cette séance, tout simplement, vous devez être capable de savoir quand on utilise ce temps-là et comment on peut conjuguer les verbes à ce temps-là. C'est très facile, juste vous devez se concentrer avec moi. Allons-y, on commence. Alors voilà, comme d'habitude, il y a quelques phrases, vous devez les bien lire, et après je vais poser des questions pour entamer votre compréhension. Alors c'est bon, c'est pas la peine de perdre le temps, suivez avec moi, je vais lire. J'observe et je découvre. La cuisinière va nous préparer un poulet rôti. La cuisinière nous préparera un poulet rôti. Ces femmes vont faire de leurs recettes les meilleurs plats de ce soir. La dernière phrase, nous allons prendre un tagine de poulet. C'est bon, c'est clair? Alors, on va commencer par la première phrase. La première question, où est le verbe? On a, en premier, va. Alors, va, c'est quel verbe? C'est le verbe aller. C'est très bien. Conjugué ici à la troisième personne du singulier. Tout simplement, on va dire elle va. Et on a aussi un autre verbe préparé, mais c'est juste à l'infinitif. Passons à la deuxième phrase. La cuisinière nous préparera un poulet rôti. Alors ici, où est le verbe dans cette phrase? C'est très bien, tout simplement, c'est préparera. Alors préparera, c'est le verbe préparer. C'est un verbe du premier groupe. Conjugué à quel temps ici? Au futur simple. Tout simplement, on a laissé le verbe comme il est, on a ajouté les terminaisons du futur que vous les connaissez déjà. Alors, passons à la phrase suivante. Ces femmes vont faire de leurs recettes les meilleurs plats de ce soir. Alors, où est le verbe ici? C'est très bien, et en avant. Alors, vont, c'est quel verbe? C'est très bien, c'est le verbe aller, conjugué à la troisième personne du pluriel, elles vont. Et on a aussi un autre verbe, mais c'est à l'infinitif ici. C'est le verbe faire. C'est un verbe du troisième groupe. Passons à la dernière phrase. Nous allons prendre un tagine de poulet. Où est le verbe ici? On a allons. C'est aussi le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Et on a aussi prendre. C'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe du troisième groupe. C'est clair? Alors, ici, regardons dans la première phrase. La cuisinière va nous préparer un poulet rôti. Alors dans ce cas-là, est-ce que je parle d'une action qui s'est déjà passée ou bien une action qui va se passer dans le futur? Ou bien une action qui se passe maintenant? Oui? Tout simplement une action qui va se passer dans le futur, ça veut dire le plus tôt possible. Regardons, la cuisinière va nous préparer un poulet rôti. Alors dans ce cas-là, je parle d'un futur qui est très proche. C'est normal, la cuisinière va nous préparer un poulet rôti, quoi que ce soit aujourd'hui ou bien dans quelques heures, ou bien dans quelques minutes. Et non pas par exemple la semaine prochaine ou bien le mois prochain. C'est bon? Alors je parle de quelque chose qui va se passer le plus tôt possible. Regardons ici la deuxième phrase. On a le futur simple, vous savez déjà à quoi sert le futur simple. La troisième phrase, ces femmes vont faire de leurs recettes les meilleurs plats de ce soir. Regardons ici. L'action va se dérouler au futur. Mais quel futur? Le soir, ça veut dire le plus tôt possible. Je parle pas de quelque chose qui est encore loin, mais de quelque chose qui va se passer le soir. Ces femmes vont faire de leurs recettes les meilleurs plats. C'est bon? Et la dernière phrase, la même chose, nous allons prendre un tagine de poulet. C'est bon? Alors dans ce cas-là, je peux pas dire cette phrase ou bien je peux pas parler avec quelqu'un de quelque chose qui va se passer dans un mois ou bien dans 2 mois ou bien dans l'année prochaine. Je ne vais pas dire nous allons prendre un tagine de poulet l'année prochaine. C'est bon? C'est normal que je parle de quelque chose qui va se passer le plus tôt possible, quoi que ce soit dans la même journée ou bien dans quelques heures, ainsi de suite. Alors, regardons ici qu'est-ce qu'on a utilisé dans la première phrase. On a le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'infinitif d'un verbe.
Le verbe qu'on a ici, c'est le verbe préparer. La même chose dans la troisième phrase, on a le verbe aller au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, plus le verbe faire à l'infinitif. Et voilà la dernière phrase, aussi la même chose. Le verbe aller au présent de l'indicatif conjugué à la première personne du pluriel, plus l'infinitif du verbe prendre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Puisque je suis en train d'exprimer quelque chose qui va se passer le plus tôt possible, ou bien dans un futur proche, bah c'est normal que je vais conjuguer les verbes. Alors, regardons. Même dans ma phrase ici, j'ai utilisé le futur proche. Alors, c'est un temps très utilisé, surtout dans nos discours, surtout dans nos jours. Regardons, je vais utiliser. C'est bon? Alors, si je veux bien sûr parler de quelque chose qui va se passer le plus tôt possible, je vais utiliser le futur proche. Et tout simplement pour qu'on puisse conjuguer un verbe au futur proche, c'est très nécessaire de conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. Et on n'a pas de question ici, bah c'est normal que tout le monde sait comment conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif, plus l'infinitif du verbe demander. Alors quoi que ce soit le verbe demander, je vais le laisser comme il est, ça veut dire à l'infinitif. Quoi que ce soit un verbe du premier groupe, un verbe deuxième groupe ou bien un verbe troisième groupe. Dans tous les cas, ça revient en même. Mais ce qui nous intéresse de savoir comment conjuguer le verbe aller et bien sûr de bien mémoriser la structure du futur proche pour que je puisse pas tout simplement commettre des fautes. C'est bon, c'est clair? Alors tout simplement voilà ce que vous devez retenir. Pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent, on emploie le futur proche. Le futur proche s'utilise surtout à l'oral. C'est normal. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'utilise pour qu'on puisse raconter ou bien pour qu'on puisse parler d'une action qui va se dérouler le plus tôt possible, ça veut dire dans le futur proche. Et regardons, ça se voit déjà dès son nom, le futur proche. Ça veut dire un futur qui est très proche, par exemple, du présent. Je peux pas parler d'un futur lointain ou bien de quelque chose qui va se passer l'année prochaine. Bah, c'est normal, dans ce cas-là, je vais utiliser le futur simple et non pas le futur proche. Alors, regardons comme l'exemple. Ce soir, je vais préparer des galettes. C'est bon? Alors, ce soir, bah, c'est normal, je parle de quelque chose qui va se passer juste dans quelques heures. Je vais utiliser. Regardons le futur proche toujours dans le discours. Je vais utiliser. Alors, je vais préparer des galettes. C'est bon? C'est le verbe aller, conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif, plus le verbe préparer à l'infinitif. C'est bon, c'est clair? Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si tout est clair et net, on passe à autre chose. Alors voilà, ici c'est la structure. C'est ça ce que vous devez mémoriser. Vous devez apprendre par cœur comment conjuguer un verbe au futur proche. C'est le verbe aller au présent de l'indicatif, plus l'infinitif du verbe donner ou bien du verbe demander. Alors, le verbe aller, vous devez l'apprendre par cœur et on n'a pas de question ici. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il ou bien elle vont. Plus l'infinitif du verbe demander. Quoi que ce soit un verbe du premier groupe ou bien n'importe quel verbe, ce qui nous intéresse, on va le laisser comme il est d'ailleurs. C'est bon? Alors ici, j'ai essayé de vous donner quelques exemples. Je vais terminer. Nous allons sortir. Par exemple, tu vas apprendre. Il ou bien elle va sortir. Nous allons sortir. Vous allez, par exemple, partir. Il ou bien elles vont terminer leurs études, ainsi de suite. C'est bon? Et d'ailleurs, c'est un temps très utilisé, et surtout dans l'oral, et surtout dans nos discours et dans nos jours, on l'utilise implicitement, sans savoir que voilà, c'est le futur proche. Mais bien sûr, après cette leçon, tout simplement, vous allez savoir que voilà, ça existe le futur proche, ou bien voilà, vous avez utilisé le futur proche dans vos phrases, ou bien dans vos discours, ou bien dans n'importe quelle situation, ça dépend de vous. C'est bon, c'est clair? Alors voilà, ici, vous avez un petit exercice que vous devez le faire. Et bien sûr, après, vous m'envoyez ce que vous avez fait pour que je puisse corriger s'il y a quelques fautes ou bien pour que je puisse vous orienter. Et bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou bien quelque chose qui est encore confus chez vous, alors n'hésitez pas à me poser des questions ou bien à m'envoyer des messages. Je suis toujours là à votre disposition. C'est bon? Alors, mets les verbes entre parenthèses au futur proche. Le malade, le verbe supporter. La douleur pendant toute la nuit. Vous, le verbe partir, Aujda. Elle, venir, attend. Nous, le verbe participer, à une compétition. Tu, le verbe se promener, cet après-midi. C'est bon, c'est clair?
Alors voilà, ce sont des phrases qui sont déjà claires et nettes. Si on n'a pas quelque chose de difficile ici, les verbes sont déjà entre parenthèses. Vous devez les conjuguer tout simplement au futur proche comme on a vu tout à l'heure. C'est bon, c'est clair? Vous devez juste appliquer la règle et ce qu'on a vu. Et bien sûr, vous devez la mémoriser par cœur. Alors mes chers élèves, maintenant je vais vous laisser. Merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage. On se voit dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.